Bienvenue au château de Vaux en Champagne. C'est un grand château du XVIIIe siècle que j'ai repris il y a maintenant 10 ans. Et pour ces 10 ans, on a décidé de développer un nouveau programme de restauration, puisque le château est désormais sauvé depuis février de l'année dernière. Tout le gros œuvre a été passé en revue et on a du coup sauvé l'édifice avec ses charpentes, ses toitures. Et on est désormais hors d'eau, hors d'air, ce qui n'est pas rien, puisque ce château était abandonné depuis environ 80 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, donc à l'intérieur, et on se trouve ici au premier étage, on va entamer un programme de restauration très minutieux et très différent de ce qu'on a pu voir auparavant, puisque là, on va s'occuper des plafonds, on va s'occuper des parquets, on va s'occuper des murs avec toutes les boiseries et tentures qui vont être restaurées et remis au goût du jour dans un esprit quand même 18e. Et donc là, ici, on commence par ce vestibule qui est en fait une pièce qui donne sur la partie centrale de la maison et qui est traversante. Ce qui est très élégant ici à Vaux, c'est qu'on a donc cette lumière, quelle que soit l'heure de la journée, et donc la chapelle ici, qui était aussi une salle de billard au 18e. Il reste pas grand-chose. Vous voyez ces immenses IPN métalliques qui ont permis de restaurer les niveaux puisqu'ils avaient disparu avec l'effondrement de la charpente. Voilà, donc ça c'est une pièce qu'on va restaurer. L'avantage et l'inconvénient ici, c'est que l'intérieur de Vaux n'est pas classé au titre des monuments historiques. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas de contraintes. On choisit, avec ou sans architecte, nos matériaux et nos équipes d'artisans. Il y en a beaucoup dans la région. Donc là, c'est passionnant. On est à quatre pattes avec eux toute la journée. On pose des sols anciens, mais qui ont été rachetés chez des professionnels ailleurs. Et on essaie de reconstituer un décor cohérent. Et vous voyez qu'il y a un travail quand même immense à appréhender sur les 10 prochaines années. Et on commencera du coup en 2026 par la réfection des plafonds, puisque ici, vous voyez que tout est à refaire. Donc ici, nous arrivons dans la galerie qui surplombe le premier salon du rez-de-chaussée, qui s'appelle le Grand Salon. Et donc là, vous avez une succession de chambres. Il y a un couloir à 3 portes qui donne du coup dans des anciennes chambres du XVIIIe siècle où il ne reste pas grand-chose, mais l'œil averti de l'architecte ou du passionné verra quand même qu'ici, il y a quelques éléments très rares, dont ce trumeau de l'époque Louis XV, qui est un trumeau, on pourrait dire, assez régional, mais qui est fait avec des matériaux exceptionnels. C'est le chêne de la région, hein. Tout a été fait sur place à l'origine. On retrouve du coup le pendant avec les boiseries d'appui, les portes avec les chambranles de porte et les chapeaux de gendarmes surplombés d'une boiserie. Donc c'est un décor assez simple, mais finalement quand on l'aura complété, parce que vous voyez qu'il y a un manque juste ici devant moi, il y avait une cloison ici qu'on a abattue pour soulever le niveau qui était en train de s'écrouler au niveau du grand salon. Donc maintenant qu'on a réglé ces problèmes de structure, on s'attaque vraiment à la partie esthétique, mais qui est très longue, minutieuse, voire un peu périlleuse, puisque là, on va devoir choisir des matériaux toujours en partant de l'existant. Voilà. Je pense que c'est le secret d'une restauration réussie. Quand les gens reviendront dans cette pièce une fois restaurée, il faut qu'ils aient l'impression que rien n'a bougé depuis le 18e ou au pire le 19e siècle. Donc là, on va restaurer toutes ces boiseries avec les modèles que vous avez là. La cheminée de l'époque Louis XVI, qui est une cheminée, contrairement aux apparences, qui n'est pas en marbre, qui est en pierre, et qui a été peinte en faux marbre à la fin du 18e. Donc ça, c'est pareil, on conserve. Tout ce qui a une âme, tout ce qui a une existence ou une antériorité, on va essayer de le conserver et de le mettre en exergue. Ici, donc, nous sommes dans l'antichambre de ce grand appartement, et au XVIIIe siècle, Vaux était doté de 7 appartements au premier étage pour recevoir les invités. La famille habitant au rez-de-chaussée, il y avait donc 4 grandes chambres vues sur le parc et vues sur la cour. Là, on logeait donc les invités, et là, c'était la chambre du domestique. Sur les plans du 18e, on voit une chambre qui est plus petite, contiguë à la grande chambre, et on a l'emplacement du lit sur lequel s'installait le domestique, monter les bagages, etc. Bon, c'est une époque où on avait des équipages, on avait une voiture qui suivait les déplacements avec un personnel de maison, et il fallait héberger tout ce petit monde-là. Donc voilà, imaginez que c'est une pièce un peu dans le même état que la chambre contiguë. On a un vestige de trumeau de cheminée, là, qui est plutôt de l'époque Louis XVI, avec son vieux miroir au mercure. C'est très abîmé, mais avec une dépose minutieuse et un artisan talentueux, ce qui est le cas de notre ébéniste, on va pouvoir refaire ça à l'identique en gardant les éléments d'origine. Voilà. Ici, vous avez les cloisons à pans de bois qu'on a sauvées il y a environ 2 ans, à cause du problème de structure, puisqu'en fait, la charge descendait et cette cloison n'était plus tenue. Donc on l'a simplement attachée avec des liens métalliques. Voilà. Là, on arrive dans les parties de service qui font vraiment partie, je trouve, ici comme ailleurs, de l'âme d'une maison
historique, puisque là, donc, on avait la remise avec les placards à linge, qu'on a en partie démonté, mais qu'on va remonter. Ces petites cloisons qui ont été faites au 19e siècle, mais qui témoignent un peu de la vie de ces grands domaines où il y avait des domestiques finalement qui s'occupaient de l'entretien de la maison, de refaire les lits, de monter du bois dans les cheminées. Et on avait ces petits couloirs de passage. On voit ça dans plein de beaux endroits, dans des hôtels particuliers notamment. Et voilà, ça fait partie de l'authenticité du lieu. On avait l'option de les démolir puisqu'ils sont postérieurs à la construction du château, mais j'ai voulu absolument les conserver et les mettre en avant avec ces vieilles portes. Et on arrive du coup dans une autre chambre que je vous montre. Voilà, donc passer ces petits couloirs exigus où habitait donc le personnel du château et de maison, là on arrive à nouveau dans une autre chambre, qui est plus petite qu'à l'origine, parce que ce mur a été rajouté au 19e siècle. Comme je vous disais juste avant, on a décidé de conserver ce mur, puisque les éléments 18e, donc toutes ces boiseries et ces encadrements de portes, ont été simplement ravancés pour réduire la taille de la pièce et créer un appartement pour les domestiques. Donc ça, on va le garder. Ici, au sol, vous avez donc des panneaux de chantier à ce niveau, puisque là, on a rehaussé tout le sol sur lequel on peut marcher. On a recréé donc des IPN et des poutres également en chêne pour du coup refaire ce niveau qui était étayé. Je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas Vaud que c'était une forêt d'été il y a encore quelques mois et on avait des structures, donc ce qu'on appelle des étais en bois, qui tenaient donc la charge de la charpente qui s'écroulait littéralement de l'intérieur. Donc là sur 3 niveaux, on avait des structures provisoires qu'on a maintenant démontées. Vous voyez que le plafond, il y a tout à faire, mais la structure est bonne puisqu'elle a été révisée par un charpentier pendant des années. Voilà. Et le chantier est maintenant terminé. Donc là, on a envisagé du coup déjà le revêtement de finition. Et c'est ce merveilleux parquet Versailles qui est d'époque 18e, ce qui est très dur à trouver, du moins à un prix raisonnable, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en proposent, mais on avoisine souvent les 400 € du mètre carré. Là, c'est un parquet qu'on a acheté beaucoup moins cher, puisqu'il s'agissait d'un chantier de démolition dans une région plus éloignée. Et on nous a proposé, étant donné que les gens connaissaient le château, on nous a proposé pas de faire don, mais de faire un prix extrêmement bas pour le château et pour sa restauration. Donc ce parquet, il y a 17 mètres carrés, c'est 27 mètres carrés, pardon. C'est exactement la superficie de la pièce. Et on a cherché, avec ce lot de 27 mètres carrés, une des 40 salles du château où mettre le lot complet, pour ne pas le dissocier ou ne pas le bricoler, si je puis dire. Donc là, on va pouvoir le reposer à l'identique. Et la pièce fait exactement 26 mètres carrés 50. Donc c'est parfait. Et là, vous voyez que la cheminée a été dérobée. Comme beaucoup d'autres éléments d'architecture intérieure, la cheminée a été empruntée et amenée dans d'autres lieux, puisqu'à l'époque, la famille possédait plein de châteaux et différentes demeures. Malheureusement, Vaud tombant en ruine à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, ils ont décidé de prendre quelques matériaux et de les déplacer, mais nous, on va en remettre une cheminée, et on a encore ce trumeau qui est presque en miettes, qui tient par l'opération du Saint-Esprit, mais on va essayer de le déposer tout doucement et de le refaire. Voilà. Donc encore une fois, il y a un chantier titanesque à faire, on le voit ici, mais malgré ce travail, qui est général, on a encore des vestiges qui vont nous permettre de faire une restauration qui n'est pas un bricolage, mais plutôt une restauration fidèle sur des éléments existants. Voilà, on a une seconde antichambre ici et une troisième et dernière chambre pour l'aile droite. Voilà, donc encore, c'est intéressant puisque en fait, on voit toutes les phases de construction et à la fois de restauration. Le mur en vieux torchis et pans de bois qui date vraiment de la construction, 18e siècle, bourré de pierres. À l'époque, on regardait pas la dépense, mais on faisait pas non plus une note de calcul pour voir si ça n'allait pas affaisser. Les anciens ont fait des travaux formidables, mais parfois ils s'encombraient pas trop de calculs, donc ils ont rempli tout ça de pierres. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidé sur les endroits qui étaient vraiment malades. On a évidé ces pierres pour pouvoir alléger les structures et retrouver le niveau d'origine. Donc là, c'était pas nécessaire, on l'a conservé. On voit vraiment la couche primaire. On voit ensuite le torchis fait avec du poil de chèvre, de la laine de mouton et de l'enduit à la chaux. Ça servait d'isolant et à la fois de liant. Et par-dessus, vous retrouvez ici une espèce de toile de jute très fine qui permettait un petit peu de faire une sous-couche pour le tapissier. Et en dernier, la tapisserie, voilà, qui est une tapisserie, qui est une tenture, pardon, de la première moitié du 19e siècle, alors qui est en lambeaux. Là, ça va être très compliqué de la restaurer. Là, je vous fais pas de dessin, c'est très très abîmé. Mais voilà, on peut éventuellement s'inspirer du motif floral qu'on va voir plutôt derrière. Et ce motif floral, alors soit on en fait une photo et avec un imprimé, on restitue le décor d'origine, soit on s'inspire de ça et on trouve quelque chose d'existant et de relativement proche. Encore une fois, on essaie toujours de garder une cohérence avec l'existant.
Et ici, on a toutes les boiseries et la cheminée. Là, vous avez une vue très sympa. Donc, on est dans une petite antichambre toujours qui mène à une salle de bain et vous avez une vue très jolie sur l'avancée du corps central avec ses statues et ce qu'on appelle l'acrotère, qui est la demi-lune en fait qui décroche l'architecture de Vaux. Et ce qui est une prouesse pour l'époque, puisqu'en fait, il y a une répartition de la charge de pierre qui est très savante pour le coup. Ici, on va retrouver quelque chose d'assez original qui a été acheté il y a seulement 3 ans à un voisin qui a eu connaissance des travaux du château et qui nous a contactés et qui m'a dit « Voilà, je possède chez moi, dans ma maison de famille, une baignoire en zinc qui date du 19e siècle. » Et cette baignoire a été vendue par les derniers occupants du château à la grand-mère de ce monsieur. Et donc, il m'a montré l'acte de vente qui date de 1937, dans lequel, du coup, Madame de Fontenay vend la baignoire du château juste avant de partir et de quitter le domaine définitivement, malheureusement. Donc, c'est une baignoire qui est en faux marbre, qui est très belle. C'est un marbre vert. Et il y avait un système de réchauffement, c'était très moderne pour l'époque, avec un poêle qui permettait d'avoir de l'eau chaude. Voilà. Donc là, pareil, on retrouve ici, on retrouve cette galerie avec toutes les portes, une succession de portes et encadrement de portes d'origine, en bois de chêne. Tout ça est du XVIIIe siècle et on va repartir du coup de ce décor pour combler, vous voyez, tous ces murs qu'on a dû dégrader puisqu'ils étaient remplis de pierres et que forcément, cette charge pesait considérablement sur le niveau qui est un niveau vide puisqu'on était avant et on va y retourner dans le grand salon au rez-de-chaussée et vous verrez qu'en fait, il y a une portée qui est extrêmement longue et il y avait une charge qui était beaucoup trop importante pour supporter du coup tout ça. Donc on est de retour dans la partie centrale. Ici vous avez donc le très bel escalier du XVIIIe siècle, qui est d'ailleurs le seul élément du château à l'intérieur qui est classé au titre des monuments historiques. Plus haut, vous avez ce plafond qui est merveilleux, qu'on a refait dans le cadre des travaux, même s'il n'était pas prévu, parce qu'il n'y avait que les structures. Mais là, on avait un échafaudage en pied qui coûtait environ 30 000 € de location. Et 10 jours avant de le démonter, j'ai voulu absolument en profiter pour mouler à l'identique le décor qui était vraiment en lambeaux, et on l'a reposé avec un staffeur, et on a assuré du coup la mise en peinture. Donc ça évite qu'on retourne dans cette partie qui est très dure à accéder. Voilà, donc ici on prolonge cette grande galerie du premier étage qui fait la largeur du château, donc environ 60 mètres de long. Et du coup on arrive dans une petite partie qui sera la partie que j'habite alors déjà derrière cette cloison moderne, mais à terme du coup la partie privée va s'étendre un petit peu au-delà avec cette porte. Et je vous propose de découvrir les deux futures chambres. Voilà, donc ici une 6e et avant-dernière chambre, qui est une pièce qui a conservé tout son volume. Là, à nouveau, il y avait des étais qui retenaient les plafonds. Et si vous regardez plus haut, vous avez donc les solives d'origine et les solives jaunes qui, évidemment, sont neuves, mais faites en bois de chêne par des charpentiers talentueux, compagnons du devoir, et qui ont fait un travail remarquable. Donc à partir de là, le staffeur arrive, d'ici l'année prochaine, et va réenduire tous ces plafonds avec du plâtre qui est gâché à la main. Et ensuite, on restitue tous les modillons et les petites gypseries pour pouvoir avoir un plafond 18e. La plus grande et la plus belle chambre du château, qui est donc au premier étage, donc une chambre du XVIIIe siècle, qui, à part son parquet qui a été dérobé, un parquet Versailles, a conservé tous ses éléments d'origine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le plafond n'a pas été modifié ou restauré depuis la fin du XVIIIe. On retrouve des très jolies frises en éléments floraux et en coquilles, ce qui se faisait au XVIIIe siècle. Et là, on retrouve surtout un tissu et un papier peint. Alors, un tissu du XXe siècle, dans les années 1900-1910, puisqu'on a la facture en fait aux archives de ce tissu. Et l'avantage de ce tissu, c'est qu'il a pu protéger sur du long terme, durant l'abandon du château, ce très très beau papier peint qui est du premier tiers du XIXe siècle. Et là, ce papier peint, on l'a quasiment en totalité. On le retrouve ici, on le retrouve là-bas. Et là, on va pouvoir donc le recoller, le restaurer. Et les quelques rares endroits où il y a des manques, nous allons pouvoir du coup rééditer ce papier peint. Et là, évidemment, inutile de vous dire qu'on aura un rendu très fidèle sur ce qu'était cette pièce il y a encore 80 ans, avant la Seconde Guerre mondiale. Les boiseries sont intactes, la cheminée est en place, le trumeau est ici, il manque juste le miroir. Et il manque quand même un parquet, et voilà. Il y a un peu de boulot.
Vous allez dire que je suis très optimiste, mais quand je vois une pièce comme ça qui est enfin libérée de ses étés, on a tout le décor. Et là, c'est un travail de reconstitution pointilleuse qui nous attend, mais qui va être passionnant puisque ça va être extrêmement visuel. Voilà, la visite du premier étage est terminée. Vous voyez tout le travail qu'il nous reste à faire et on commence donc l'année prochaine. Et pour l'heure, je vais vous faire découvrir maintenant les 5 pièces qu'on a restaurées intégralement au rez-de-chaussée, qui sont beaucoup plus grandes. Donc les décors sont impressionnants. Et là, on est sur le chantier d'une dernière pièce qui va s'achever bientôt. Nous voici revenus au rez-de-chaussée de la maison. Ce grand vestibule qu'on a restauré il y a maintenant 5 ans, c'était la première salle. Ce château avait filmé à l'époque du coup l'avant et l'après, qui était assez impressionnant. Mais là, on arrive désormais donc dans le grand salon, qui est la pièce emblématique de toute la maison, puisqu'elle recevait à toute époque l'invité qui se présentait ici. Et tout ceci dans un certain ordre, puisqu'on arrivait du vestibule au salon d'été, qu'on ira voir après, et ensuite, enfin, dans le grand salon, où passer le plus clair de son temps, en général la famille. Alors on a remis des éléments, vous voyez ici, assez vivants. On a une harpe de la fin du 19e siècle qui a été rachetée cette année dans une vente aux enchères. Qu'est-ce qu'on faisait dans un grand salon à cette époque, au 19e? Voilà, on jouait un peu de musique. On a un vieux piano Erard aussi qui a été racheté. On jouait aux cartes, on entretenait des conversations, des lectures. Et finalement, c'est une pièce très agréable qui permettait à toute la famille, du moins au 19e, mais je pense qu'au 18e c'était pareil, et bien de passer le plus clair de son temps quand on n'était pas dehors ou qu'on n'était pas en déplacement. Cette pièce reflète vraiment l'état d'esprit d'une maison, et ici ce qu'on a voulu, c'est redonner un petit peu à Vaud cette ambiance d'une grande maison à la campagne. Voilà. Et cette grande maison à la campagne, on s'est inspiré des couleurs vertes qui donnent vraiment, vous voyez, sur ces 3 fenêtres côté parc. Donc on a l'omniprésence de la forêt, de la prairie. On avait même des moutons les premières années où je suis arrivé ici. Donc voilà, ça donne un peu l'ambiance et le ton d'une maison à la campagne, comme en Angleterre, on pouvait en retrouver. Voilà. Il faut savoir que cette pièce, on l'a attaquée il y a environ 2 ans. Lors des travaux de gros œuvre, concomitement, on s'est occupé du plafond. Donc là, il y a un staffeur qui a relevé toutes les moulures d'origine. Il y en avait encore quelques-unes. Et grâce à un moule à l'élastomère, il les a dupliquées à l'infini pour pouvoir combler donc tout ce décor qui était totalement ruiné. Je pense que vous verrez dans ce reportage quelques photos avant. C'est complètement incroyable. C'est titanesque ce chantier qui a été fait. Alors moi, j'ai supervisé ces travaux. C'est pas moi avec mes petites mains qui ai fait tout ça. Bien que je sois assez manuel, j'ai supervisé ce chantier sans l'aide d'un architecte, mais avec une concordance totale et une amitié aussi avec toutes ces équipes d'artisans qui ont du coup bien compris ce que je voulais, avec des éléments anciens. Donc ici, vous avez l'élément d'origine qui est la cheminée, qui avait été dérobée dans les années 60 et qui a été retrouvée dans un autre pays. Elle a été ramenée ici sous scellé, et lorsque j'ai acheté le château, on m'a dit « vous allez retrouver une des cheminées du château ». Et il s'avère que c'est la plus importante, c'est celle du grand salon. Grâce au seuil, on a du coup retrouvé l'emplacement, on l'a reposé. Au-dessus, ici, vous avez un trumeau de la période 19e qui a été acheté au Puce à Paris. Mais l'avantage, c'est qu'on a trouvé une paire qui du coup répondent, et on les a adaptés. Donc ça a permis de démarrer quand même de rien une restauration avec 2 éléments anciens. Et à partir de là, ici, on s'est attelé à faire un décor de boiserie avec le modèle du salon 18e voisin, qui est le petit salon de musique. Et on a refait donc la partie haute en plâtre. Voilà, alors ça se voit pas parce que c'est peint. On a même fait des fausses craquelures comme si les panneaux de bois se séparaient. Et la partie basse est en chêne. La partie haute est en plâtre, la partie basse en chêne. Les portes respectent le modèle qu'on a ici au XVIIIe siècle. Encore une fois, avec une trace d'origine, on a copié exactement la même chose. On a refait des petites pommelles à l'origine avec un tourneur-fraiseur qui nous a fait ça. Et tout ça, ce sont des artisans talentueux qui travaillent dans l'Aube. On est en Champagne. L'Aube, c'est un département pas connu, mais je peux vous dire qu'à Troyes et dans toutes les petites villes autour de ce département, on a encore des gens qui travaillent de manière remarquable et il faut les encourager, il faut les faire travailler. Pour nous, c'est une chance, mais voilà, je pense que ce sont des métiers qui sont en voie de disparition et grâce à eux, on a pu refaire des choses merveilleuses. Là, vous avez donc le contre-cœur de la pièce avec cette rosace qui, du coup, épouse un décor vraiment de la première moitié du XVIIIe siècle et qui a été bien sûr revisité sous Napoléon III, puisque Vaud
était propriété d'un ministre de Napoléon III. Donc ce lustre est d'époque Napoléon III, on l'a racheté dans un château qui malheureusement était à vendre en pièces détachées et on l'a intégré à ce décor comme s'il avait toujours été là. Maintenant, on va aller voir donc le chantier de l'année qui est le salon d'été, future salle de billard, juste à côté. Alors pourquoi le salon d'été? Parce que c'est une pièce qui est extrêmement lumineuse et qui donne sur le parc qui est plein sud. La particularité de Vaux, c'est que quand vous êtes accueillis, c'est très froid, très solennel, puisqu'on est plein nord, et il y a cette masse de pierre très haute qui vous accueille, et ici on rentre dans des espaces plus chaleureux, où là on n'avait rien du tout. Les niveaux étaient effondrés, de la cave au grenier, là c'était la colonne vertébrale du château qui s'étendait sur 4 étages, qui partait de la cave, et qui montait jusqu'aux charpentes, avec des structures de bois provisoires. Et donc là, tous autant qu'on est dans la famille, et mes parents, mes amis, mes frères et sœurs m'ont beaucoup conseillé quand j'ai acheté Vaux, et m'ont tous dit en voyant cette pièce, tu vas droit vers les ennuis, puisque là, tu ne sais même pas si tu vas pouvoir sauver la partie centrale. Et en fait, on a réussi. On a commencé le chantier de Gros-Œuvre il y a 6 ans par cet élément-là, mais imaginez que c'était dans le vide jusqu'à 20 mètres au-dessus de vos têtes, et 6 mètres en dessous de vos pieds. Donc maintenant que c'est terminé, on s'est attelé à cette restauration ambitieuse qui, à contrario du grand salon, va coûter très cher. Alors le grand salon, c'était pas un cadeau, ça a coûté 100 000 euros. 100 000 euros, on a refait les boiseries et tous les plafonds que je vous ai expliqués, mais il y avait encore quelques éléments d'origine, les volumes n'étaient pas écroulés. Là, on a tout refait et on est sur un budget de plus de 150 000 euros de travaux. Pour ce prix-là, vous ne mettez pas un meuble, vous ne faites pas une peinture, c'est uniquement ce que vous voyez donc au mur, au plafond et au sol. Et là, on est en pleine phase, on va dire, transitoire du chantier, puisque là, on est en train de positionner ces boiseries, et on vient de finir la pose de ce très beau dallage à cabochon du XVIIIe siècle, qui a été racheté, bien entendu, tout ça avait disparu. Et voilà, donc c'est un chantier extrêmement coûteux, je vais vous en dire un peu plus, mais il faut surtout savoir que là, on n'a aucune aide de l'État, puisque le château n'a pas été classé ni inscrit au titre des monuments historiques dans sa partie intérieure. Il n'y a que les façades et toitures à l'extérieur où on a bénéficié d'aides généreuses de l'État, mais aussi de la région Grand Est, et sans laquelle on n'aurait pas pu faire un chantier aussi abouti. Donc voilà, ces 3 millions d'euros de travaux, on a eu des aides qui ont été importantes, nécessaires, sans quoi on n'aurait pas fait ces travaux. Mais ici, il faut savoir qu'on finance tout avec l'argent des visiteurs, avec l'exploitation du domaine, les événements, les mariages et les visites. Voilà. Et on a également 10% du budget annuel sur ces travaux intérieurs, donc l'équivalent de 15 ou 20 000 euros, qui sont sous forme de dons. Et c'est la Fondation du patrimoine qui nous aide à combler ce budget, puisqu'en fait, elle propose à des donateurs de défiscaliser une partie de leurs dons des impôts sur le revenu. Donc ça motive évidemment pas mal de gens. Et chaque année, on a des gens fidèles. On a un monsieur qui appartient à l'ancienne famille des propriétaires qui donne chaque année une petite somme d'argent, mais de manière très régulière. Et ils sont nombreux à le faire comme lui. Et ça, ça nous permet de boucler un budget. Voilà. Donc on n'a pas fini les travaux. On ira voir après la suite. Ce sera l'hiver prochain, la fin des travaux du rez-de-chaussée. Mais voilà. Donc cette cheminée, elle a été reposée à son emplacement d'origine, mais elle a été achetée dans l'est de la France, dans un appartement. On ne sait pas ce qu'elle faisait là, mais elle a été achetée sur le Bon Coin, une somme assez dérisoire, et on a l'impression qu'elle a toujours été là. On a remis la plaque d'origine, une plaque aux armes de France qui a été retrouvée à la cave, puisque tout s'était écroulé. Voilà, c'est mon petit frère Louis un jour qui vient ici et qui me dit il y a une forme triangulaire sur le fond de la cheminée, et en fait on a retrouvé la même forme sur une plaque qui était 6 pieds en dessous de nous. Voilà, ici vous avez un décor de boiserie de la première moitié du XVIIIe siècle. Alors ce sont des copies du XIXe, mais ce sont quand même des boiseries anciennes. Et là, du coup, on a acheté ce lot à un antiquaire qui avait un lot donc tout à fait exceptionnel, qui avait environ 18 mètres linéaires sur environ 4 mètres de haut. Vous voyez, le haut des chapiteaux fait 4 mètres. Alors il nous manque 50 cm, et là, il vient cet après-midi et on va décider de comment on accompagne la fin de cette restauration, puisqu'on veut pas que ça se voit. Donc la partie haute, vous voyez que c'est pas fini. Soit on fera du coup une rallonge de boiserie pour monter le décor jusqu'en haut, ce qui est souhaitable. Soit on fera on va combler avec des panneaux de bois lisses et une grosse corniche la partie haute. Donc il y a 2 options, et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que on n'a pas que l'exploitation du lieu, on n'a pas que l'accueil des visiteurs qui est extrêmement plaisant. On a aussi toute cette phase d'hiver où on restaure,
un château et où on redessine, on redécore des volumes qui ont été complètement délaissés. Donc là, il y a des options à prendre. Parfois, c'est un petit peu compliqué. On se fait des nœuds au cerveau parce que on va voir d'autres châteaux, d'autres exemples pour ne pas commettre d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait des grands principes de base et qu'on s'aperçoit que d'un château à l'autre, en fait, les éléments d'origine sont posés d'une certaine façon et qu'il n'y a pas de hasard. Donc on ne peut pas réinterpréter ces codes qui sont vraiment des codes immuables des arts décoratifs et des intérieurs de l'Ancien Régime. Et du coup, on essaie de faire le moins d'erreurs possible, puisque là, on n'est pas encadré par les services de l'État, on n'est pas encadré par un architecte. C'est à moi de décider tout ça avec les artisans. Donc on échange, parfois on adapte, et voilà. Ça suscite quelques réunions de chantier un peu houleuses, mais ça fait partie de la vie d'un domaine qui est en restauration aujourd'hui. Et pour finir, voilà, je vous emmène dans la suite de cette pièce, où on a aussi refait un dallage à cabochon. Il y avait des lames de parquet ici, donc c'était très pauvre, hein. C'était un décor qui avait conservé, on va dire, son cachet du XXe siècle, et il y avait plus grand-chose, donc on a décidé d'enlever ce parquet qui était très simple, et de remettre un dallage comme il y avait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un petit dallage à cabochon, plus petit que celui du salon. Et on va arrêter notre restauration cet hiver, donc ici, à cette porte qu'on va installer d'ici quelques jours, pour que les visiteurs aient enfin l'accès aux caves par l'intérieur du château. Voilà l'escalier donc qui descend dans les caves et aux cuisines. Et voilà enfin donc les deux dernières pièces, la salle à manger du château. Il y en avait une dans toutes les maisons. Ici donc elle était dans cette aile, la partie est du château. Donc on retrouve un petit peu les volumes du grand salon, sauf qu'il y a 2 fenêtres de moins. Mais c'est une pièce qui est traversante, donc vous avez la double exposition qui rend le truc effectivement agréable et assez lumineux. Et donc là on a un dallage à cabochon, mais du XVIIIe siècle, qui a été découvert sous des carreaux de ciment et qui était dans un état assez lamentable. Donc ça, c'est la restauration qui nous attend. Vous voyez, il y a tout à faire. Alors, il y a beaucoup de choses à débarrasser. Tout ça, ce sont des reliquats de matériaux qu'on a utilisés dans les différentes pièces pour les restaurations. Donc tout ça, ça va devoir partir. On va faire place nette et on va refaire de la même manière plafond, mur avec des boiseries et on dépose ce sol qu'on va reposer à l'identique. Et là, on arrive au bout du château, dans la future partie privée. Donc là, c'est une partie que j'occuperai, mais qui va être refaite dans le même état d'esprit, avec les mêmes boiseries et les mêmes codes. Voilà, boiserie, cheminée. Il manque le trumeau qui a été volé dans les années 30. Vous voyez que la partie du milieu, en partie haute, est en plâtre. Les côtés sont aussi en plâtre parce qu'il y avait des tentures, donc ça, on va rhabiller avec du tissu. Mais la partie centrale, il n'y a plus de trumeau, donc on a acheté, il y a 1 an, un décor complètement exceptionnel, qui est ici, voilà. Donc, qui est un trumeau de l'époque transition, Louis XV, Louis XVI, et qui a été acheté chez un antiquaire qui avait un sujet complètement exceptionnel, puisqu'en fait, il fait presque 3,50 m de haut. Voilà. Plus la cheminée qui fait 1,20 m, vous faites le calcul, ça fait 4,70 m sous plafond. Donc ça, c'est pas des choses qu'on trouve sous le sabot d'un cheval. Il a fallu chercher ça pendant longtemps, mais on a du coup le stock de ces matériaux. Vous voyez ici des panneaux de boiserie aussi au sol. Alors c'est le bazar, hein, je suis désolé, mais tous ces éléments vont retrouver leur place. Certains sont d'origine et les autres ont été rachetés et vont être adaptés. Là, on est sur un sol en terre battue, il n'y a même pas de parquet. Donc il va falloir pareil, refaire un parquet à l'identique. Ça va prendre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Et avant de conclure donc cette visite, je vous emmène maintenant à l'autre bout de la maison, et c'est un salon qui est pour moi une des pièces les plus réussies dans la restauration, pour la simple et bonne raison qu'on avait des éléments anciens. Alors la pièce était complètement en ruine, mais on avait voilà les boiseries d'origine, ces portes qui sont un morceau de bravoure parce qu'elles sont complètement dans leur jus. On a gardé les écailles de peinture, on a gardé les vieilles ferronneries. Alors peut-être qu'un jour il y aura une restauration pour combler les plus gros manques, mais honnêtement j'y tiens pas tout de suite. Alors déjà parce que j'ai pas des moyens extensibles, mais surtout parce que voilà, ça fait partie du caractère authentique d'un château qui a 300 ans. Et si un château qui a 300 ans est repeint, ripolliné, ciré de manière trop fréquente, et ben finalement en fait le visiteur qui vient découvrir ça n'a pas forcément le cachet qu'il attend. Voilà. Après il y a des gens qui sont plus maniaques que d'autres, qui attendent des choses nickel. Ici on est sur une pièce qui est dans son jus, qui a pas bougé, mais qui en fait a subi d'énormes travaux, puisque ces tentures murales que vous voyez, c'est une photo qu'on a imprimée sur un tissu moderne.
Et grâce à cette photo, on garde toute la patine du tissu d'origine qui était abîmé, où il y avait des taches de moisissure, etc. Sans vouloir rentrer dans le décor de cinéma, on est sur quelque chose qui donne vraiment le change. Et donner le change dans une restauration, c'est la meilleure récompense d'un propriétaire parce que les gens ont un vrai doute quand ils viennent sur est-ce que ce décor est récent ou est-ce qu'il n'a jamais bougé. Voilà. Et ici, le but, c'est que les gens disent ça n'a jamais bougé, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc la pièce, évidemment, on a refait le plafond, il y avait des étais, tout ça s'est écroulé, donc on a refait le trumeau. La partie haute avait disparu, on l'a refait à neuf et on a une peintre en décor très talentueuse qui nous a fait donc ce jus de patine où vous ne voyez plus aucune différence, mais la corniche est neuve sur le trumeau. Et ça, c'est loin d'être neuf parce que c'est une peinture qui a 300 ans. Il n'y a aucune couche picturale en dessous de celle que vous pouvez voir, ce qui montre que c'est vraiment la peinture d'origine, ce qui est absolument rarissime. Une cheminée du 19e siècle, en copie d'un modèle de l'époque Louis XVI. Voilà, une cheminée en marbre assez classique, mais qui a un format tout à fait original, donc qu'on a gardé, qu'on n'a pas changé, et elle est à sa place d'origine. Voilà, une plaque aussi que j'ai achetée sur un site d'antiquité en ligne, et voilà, c'est une plaque avec les armes d'une des familles qui a possédé le château au 18e. Donc c'est sympa de se dire qu'on ramène un peu la vie, on ramène des choses cohérentes. Voilà, c'est un mobilier qui est assez hétéroclite, hein. Certains professionnels des arts décoratifs diront que c'est un peu tout et rien dans cette pièce, mais voilà, c'était aussi la vie d'un château du 18e à nos jours. Une table de milieu de l'époque Napoléon III, une table à jeu 18e, une vitrine de l'époque Régence, et j'en passe. Hein. Là, on a une petite commode tombeau qui est très jolie, tout début 18e, une bergère de l'époque Louis XVI qui est dans son jus, qui est très belle, alors du coup qui est très fragile. Mais voilà, il y a plein d'objets, et c'était aussi ça, un château. On voyageait, on ramenait de la taxidermie, on ramenait des curiosités qu'on mettait ou pas dans la maison. Il y a une table à jeu ici qui a été offerte par un voisin du château. Donc voilà, il y a aussi parmi les visiteurs des gens qui ont une démarche très généreuse et qui donnent un meuble, un objet, un souvenir de famille. Et bien ça vient agrémenter la visite. Voilà. Et donc dans ces décors, vous retrouvez à partir du 1er mai, une visite immersive. Vous allez visiter 25 pièces meublées, restaurées, de la cave au grenier du château et surtout dans les communs où on a les écuries, la sellerie, l'appartement du cocher. Et toutes ces pièces, en fait, on a ramené des choses cohérentes en rapport avec le décor d'origine. Et finalement, vous cheminez de pièce en pièce et vous devez du coup trouver à chaque fois un indice qui est caché dans la pièce. Donc c'est une visite qui est interactive, qui intéresse les jeunes, qui est immersive, qui a un côté un peu, je vais pas dire sombre, mais un peu prenant, puisqu'en fait, il s'agit de résoudre une enquête qui se passe sous Napoléon III, à l'heure où Vidocq a pour dernier patron le propriétaire du château, le ministre Maupas. Et donc, il y a une bande audio que vous écoutez sur les 3 km de grande allée, c'est unique en France. Il y a cette grande allée face au château qui vous emmène jusqu'à la cour. Et pendant que vous remontez avec votre voiture, on vous connecte votre portable à la voiture et vous avez une bande narrative qui vous explique avec une voix d'acteur qui interprète Vidocq ce que vous devez trouver, ce que vous devez faire. Et là, vous passez 2 heures de visite immersive dans ces décors. Vous avez le droit de faire plein de choses, de toucher des objets, pourvu que vous rameniez l'indice et qu'à la fin, vous sortiez de la dernière pièce qui sera verrouillée. Voilà. Et il y aura une bombe à désamorcer dans cette dernière pièce avec aussi des musiques et des sons enregistrés. Donc, c'est vraiment très immersif. Et pour illustrer ça, ici, on a un petit bureau et on a du coup une pochette qui a été rachetée dans une vente aux enchères qui est au nom de Monsieur de Maupas, qui était le propriétaire et qui était donc ministre de la police à cette époque. Ici, à nouveau, alors c'est nos meilleurs amis, ici à Vaud, vous les retrouvez partout, c'est donc les étais en bois. Alors celui-ci, pour le coup, a une importance majeure. Ici et là, dans la pièce, vous retrouvez des éléments. Alors pour nous, propriétaires de château, c'est une véritable chance. Ici, on se trouve à l'arrière de l'édifice, donc côté parc. Voilà, ici vous remarquez l'enfilade, en fait du vestibule on passe au salon d'été. Ici on a quelques vestiges, alors il faut avoir un petit peu l'œil.